Salut chers abonnés de la chaîne Manger Africain. Aujourd'hui nous allons parler d'un fruit que nous mangeons souvent au quotidien, mais que nous jetons une partie très importante pour ce fruit-là sans le savoir. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit de la papaye. Nombreux d'entre nous ici consomment de la papaye, mais lorsque nous finissons de consommer la chair, nous jetons les graines, alors que les graines sont une partie très essentielle de la papaye. Bon, certains le font par ignorance parce qu'ils ne savent pas, ou bien que personne ne leur a dit un jour ce que peut faire les graines de papaye sur la santé d'une personne qui les consomme. Donc aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu ce que peuvent faire les graines de papaye ou bien ce que les graines de papaye font sur notre santé. Même on va un peu parler aussi de la chair que nous consommons, parce que certaines personnes mangent la papaye parfois quand ils ont faim ou bien quand ils ont certains besoins urgents et on leur a conseillé de prendre de la papaye. Mais au fond, ils ne savent pas totalement ce que fait la papaye qu'ils mangent même dans leur organisme. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ça, et parler des graines aussi et les feuilles de papaye aussi qui jouent un rôle très important sur notre santé quotidienne. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la surprise qui vous attend. Sans plus tarder, on va commencer par parler de la chair de la papaye que nous mangeons souvent. Qu'est-ce que ça contient? En plus du fait courant là, qui est que lorsque quelqu'un ne fait pas bien les sels, dans la plupart des cas, c'est pour ça que les personnes, bien certaines personnes consomment la chair de la papaye. Quand la personne ne va pas bien à la selle, on lui dit de manger de la papaye et pour que sa digestion soit facile ou bien pour que son ventre soit... souvent, dans le jargon, c'est comme ça on dit que pour que son ventre soit mou, pour que la personne puisse aller au WC. Et c'est pour ça que certaines personnes prennent ça. En dehors de la consommation ordinaire qui consiste à l'acheter et à manger ça parce que certaines d'habitude ils aiment ça naturellement, ils consomment ça. Donc au-delà de tout ça là, comme je parlais de quelqu'un qui ne va pas bien au sel, on lui conseille ça. La chair de la papaye facilite la digestion et les sels. Donc, si tu constates que tu ne vas pas à la selle, un jour, 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas à la selle, tu peux acheter la papaye bien mûre, papaye qui est bien mûre, bien jaune, comme ce que j'ai dans la main là, et tu vas manger ça. Ça va faciliter la digestion, ça va te faciliter les sels. En dehors de ça, la chair de la papaye contient de la vitamine C. La vitamine C qui peut aider à lutter contre la fatigue. Ça aide à lutter contre la fatigue. Et naturellement, la chair de la papaye aussi, c'est un anti-inflammatoire qui permet de lutter contre les inflammations qu'on a, surtout au niveau des articulations. Et il y a des gens dans la journée, par exemple, là, ils font des travaux un peu, est-ce que je vais dire, ils se promènent, surtout les vendeurs ambulants comme ça, tu vends quelque chose par ambulance et tu te promènes dans la journée fatigué. Tu vas voir que le soir, là, tes articulations là sont fatiguées, surtout au niveau du genou, les coudes, tout ça là, c'est des inflammations qui sont là-bas parce que tellement la chair a marché, traversé, parce que quand nous marchons comme ça, on plie le genou, on déplie, on plie, on déplie, on plie, on déplie. Ce sont des chairs qui sont des chairs avec de l'os combiné qui sont en mouvement là-bas. Donc, ça crée des inflammations là. C'est pourquoi les soirs, souvent là, on a mal aux articulations. Donc, consommer de la papaye, ça remédie à ce mal-là. Et puis,
Pour ceux qui ont du poids, qui veulent surveiller aussi leur poids, ils peuvent aussi privilégier la consommation de la papaye juste à cause de sa faible teneur en calories. La papaye n'a pas suffisamment de calories. Donc, pour les gens qui veulent surveiller leur poids, ils peuvent consommer de la papaye. Au-delà de ça, nous allons d'abord parler des feuilles de la papaye avant d'attaquer les graines. Vous voyez que c'est un fruit génial. En dehors de sa chair maintenant et de ses graines, ces feuilles aussi servent à faire quelque chose sur notre santé. Les feuilles du papaye maintenant servent à lutter contre le paludisme parce qu'ils contiennent de l'acétogène qui aide à détruire les plasmodiums qui sont liés au paludisme. Donc, quand vous consommez la feuille de papaye, ce n'est pas vous allez prendre ça pour consommer comme ça, hein. C'est en infusion. Vous pouvez prendre 2 à 3 feuilles. On n'a pas les feuilles de papaye ici pour vous montrer, mais la majorité, il n'y a pas que bon. Il y a certaines personnes qui de leur vie n'ont jamais vu les feuilles de papaye. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de vous montrer comment se présentent les feuilles de papaye. Donc, pour faire simple là, vous allez prendre 2 à 3 feuilles fraîches de papaye et dans 1 litre d'eau, vous allez bouillir ça pendant 10 à 15 minutes et vous allez prendre un demi-verre matin et soir. Mais c'est interdit pour les femmes enceintes. C'est pas bon pour les femmes enceintes parce que s'ils prennent ça, ça peut provoquer des contractions au niveau de la grossesse. Donc, c'est pas conseillé pour les femmes enceintes. En dehors de ça, la prise de la décoction des feuilles de papaye dans ce sens-là aide aussi à corriger la dengue. Ou bien, pour faire simple, c'est une anémie sévère qui attaque les globules, tout ça là, et la personne est anémiée façon là. Donc, quand il consomme la décoction de la papaye, ça aide à remonter les plaques sanguines ou bien les plaquettes sanguines là qui peuvent contribuer à la génération rapide ou bien la régénération rapide des globules rouges pour lutter contre cette anémie là. Et en dehors de ça, prendre les décoctions de la feuille de papaye aide aussi à nettoyer le foie, à protéger le foie. Pour les gens qui sont alcooliques, par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, il boit suffisamment trop d'alcool là, il peut de temps en temps préparer les feuilles de papaye et boire, comme indiqué tout à l'heure, demi-verre matin et soir. Ça renforce le foie et ça nettoie le foie. D'ailleurs, les feuilles de papaye là sont riches en vitamine A, vitamine C, vitamine E qui renforcent l'immunité globale de notre corps. Donc, préparer de temps en temps les feuilles de papaye et boire, c'est important pour la santé. Ça renforce l'immunité globale de la santé. Maintenant, revenons à l'essentiel de notre sujet, qui est les graines de papaye que nous jetons. Parce que dans la plupart du temps, dans tout ça là, quiconque achète une banane, la personne lave sa papaye là et elle les graines, donc il mange les graines là, on les jette. Est-ce que certaines personnes même se soucient des feuilles dont on vient de parler sur l'arbre? Non. Mais les graines qui sont venues jusque dans notre chambre là, sur notre table à manger,
après avoir prendre la chair de la papaye là, on jette les graines. Prochainement, il faut prendre l'habitude de ne pas jeter les graines de la papaye. Lorsque vous coupez la papaye ou bien vous la pelez et coupez ça, vous allez voir ces graines comme dans cette papaye que nous avons coupée. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir les graines de papaye, c'est comme ça, c'est noir. Bon, celle-ci c'est petit, il n'y a pas suffisamment de graines dedans, mais il y en a. Pour une papaye bien mûre là, c'est ces graines ça. Les graines sont noires. Et je vais vous montrer ça bien à l'écran. Voilà, ce sont les graines de papaye bien mûres. Si la papaye n'est pas mûre, vous l'éventrez, vous allez voir à l'intérieur que les graines sont blanches. Mais si la papaye est bien mûre, vous allez voir que ces graines seront noires. Maintenant, comment procéder? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous finissez de prendre votre papaye, vous allez prendre les graines comme ça, les sécher au soleil. Vous allez les sécher au soleil pendant 2 à 3 jours pour qu'elles soient bien sèches, quoi. Et vous allez les prendre pour les moudre. Si vous avez une moulineuse qui peut moudre les grains secs comme ça, vous allez moudre ça en poudre fine et garder ça. Vous allez garder ça jalousement chez vous et prendre ça comme vous prenez du poivre. Les gens qui consomment du poivre, ils savent comment ça se consomme, mais vous allez prendre ça comme on prend du poivre et une cuillère à café par jour. Ça ne va pas dépasser. Ça aussi, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Si les femmes enceintes prennent la poudre des graines de papaye là, ça provoque des contractions au niveau du bébé et ça peut causer autre chose. Donc, c'est pas conseillé pour les femmes enceintes de prendre cette poudre là. Et quel rôle ça joue? Qu'est-ce que ça fait exactement, les graines de papaye en poudre là, si vous les prenez? Vous pouvez aussi prendre ça en bouillie, en bouillie. Vous écrasez les graines là, les mixer propres. La poudre là, vous allez prendre une cuillère à café. Vous pouvez mettre ça dans votre bouillie le matin. Ou bien à défaut, vous pouvez mettre ça dans l'eau tiède. Vous allez mettre ça dans l'eau tiède. Ça a un goût amer. Donc, si vous avez du miel, vous pouvez ajouter un peu de miel ou bien un peu de sucre pour changer le goût. Maintenant, le premier mal ou bien la première maladie que ça traite, c'est les parasites intestinaux. Et souvent, vous allez à la pharmacie ou bien il est courant en Afrique que les gens vont chez les vendeurs informels ambulants de médicaments là pour acheter. Surtout quand il fait frais comme ça, souvent les enfants les vendent de façon, il faut aller pour acheter les médicaments les vermifuges. C'est le nom ça. Ils vont pour acheter les vermifuges régulièrement. D'autres travaillent, d'autres ne fonctionnent pas. Alors que naturellement comme ça, si tu avais les graines de papaye que tu as écrasées pour déposer là, tu donnes à l'enfant une cuillère à café matin dans l'eau tiède comme ça. Ça détruit tout ce qu'on appelle fer intestinal là. Ça détruit ça. C'est rapide même. Ça les détruit carrément. Ça détruit ça carrément. Si vous prenez ça matin, soir, 2 à 3 jours, ça les détruit tous. Et ça détruit aussi les bactéries. Certaines bactéries dans le ventre, comme la bactérie là qu'on appelle E. coli. Les E. coli sont des bactéries qui vivent naturellement dans l'intestin. Mais ça arrive parfois où certaines deviennent trop dangereuses. Il peut provoquer la diarrhée, les crampes abdominales, il peut provoquer les vomissements. Mais ces bactéries-là ne sont pas du hasard. Comment on les attrape? Et c'est pour être direct, ces genres de maladies comme ça, là, on les attrape souvent en Afrique.
et en Afrique de l'Ouest, dans les zones insalubres, façon où les gens prennent des eaux contaminées. Parce que le E. coli là, on l'attrape souvent quand on prend les eaux contaminées, les eaux souillées, les eaux non propres que les gens prennent. La majorité de la population n'a pas accès à l'eau potable là. Et les gens attrapent ces genres de maladies. Et les enfants font des diarrhées sévères. D'autres aussi attrapent cette bactérie-là en consommant de la viande qui est mal cuite ou bien les légumes mal lavés. Vous ne lavez pas correctement le légume et vous préparez ça. Ou bien vous ne préparez pas bien la viande n'est pas bien cuite, on est pressé, on mange la viande. Souvent, si vous mangez ce genre d'aliments, ou bien vous qui vous arrêtez au niveau de la voie là pour prendre des brochettes, ces brochettes là qu'on prépare parfois qui ne sont pas bien cuites, et vous avez l'habitude de manger ça, vous allez développer en votre intestin cette bactérie là qui s'appelle le E. coli. Donc, lorsque vous êtes en face de ces symptômes comme ça, diarrhée grave, vomissement, tout ça là, vous pouvez sécher et écraser les graines de papaye pour prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, une cuillerée à café par jour dans de l'eau tiède ou bien dans la bouillie. Ça lutte contre ces bactéries là. En fait, en général, ça nettoie le ventre contre les parasites. Et puis ça fait la détoxification du foie. Quand vous prenez les graines de papaye comme ça en petite quantité, ça détoxifie le foie. Donc pour les gens qui ont le problème de foie là, ça fait la détoxification du foie, comme les feuilles de papaye également, qui aident à nettoyer le foie. Donc les feuilles, sur la question du foie, les feuilles de papaye et les graines de papaye jouent pratiquement le même rôle. Donc, chers abonnés, voilà ce que fait le papaye sur notre santé, et surtout ces graines que nous jetons chaque jour. Je sais qu'à partir de cette vidéo maintenant, si tu as l'habitude de jeter les graines de papaye, et tu vas essayer de les conserver un peu, ou si tu souffres de ces genres de mots que nous venons d'énumérer et que les graines de papaye ne sont pas loin de toi, tu peux les prendre pour essayer. Et la feuille de papaye aussi qui peut aider à guérir à traiter le paludisme, à augmenter les plaques sanguines. Si quelqu'un souffre fréquemment de paludisme et n'a pas les moyens, il peut prendre aussi les feuilles de papaye. Mais il est à savoir, tout ce que nous venons de dire n'est pas un conseil médical et ne dispense pas quelqu'un d'aller consulter un médecin au cas où il a un cas grave qui fait partie de ce que nous disons ici, et la personne va dire, bon, catégoriquement, soit c'est la feuille de papaye, soit c'est les graines de papaye. Ce n'est pas ça. Toute information que nous donnons ici ne dispense personne de consulter un médecin au cas où. Sur ce, on est à la fin de notre vidéo. On se voit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo pour nous soutenir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.